Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 23 octobre 2015. Avec une paire de devises euro-dollar qui confirme sa cassure baissière du support ici en vert qui portait la tendance donc depuis le mois de juillet. Puisque suite à cette cassure, eh bien, nous avons la cassure d'un point bas significatif ici qui définissait le support ici des indices 88. Donc actuellement les cours se dirigent vers la zone intermédiaire ici des 1,0970 avant de définir donc d'avoir comme objectif cette zone des 1,0824. Alors c'est une zone qui est assez importante puisque elle définissait ici une zone de support majeur. Elle n'est pas matérialisée ici. Mais cette zone ici est assez importante sur l'évolution de la paire de devises euro-dollar, puisque sous cette zone, l'objectif moyen terme serait les points bas ici annuels, des 1,0477 qui avaient été touchés ici en mars de cette année. Donc actuellement, la paire de devises euro-dollar se dirige donc vers cette zone secondaire. La configuration est largement survendue. On a ici un RSI et un stochastique qui sont tous les deux en zone de survente. Un MACD qui propose ici une forte amplitude donc sur ces histogrammes. On a eu un signal de retournement ici dans cette configuration là sur une zone de support avec retournement du MACD. Donc ça en général c'est des signaux qui sont assez intéressants à jouer, qui a été totalement invalidé puisque là sur ce support on a à peine rebondi, on est tout de suite reparti à la baisse en cassant ici ce point bas des indices 70 qui représentait un point bas court terme. Et donc on a confirmé ici par une poursuite du mouvement baissier en direction donc des zones de support que je viens de vous définir. Donc la tendance moyen terme pour l'instant elle reste neutre, on le voit ici sur cette phase d'évolution. Par contre si on venait à casser ici cette zone des 1,0824, on aurait une pression baissière qui se mettrait donc sur la tendance moyen terme et qui pourrait se transmettre donc à une continuité de la tendance baissière, donc la tendance long terme qui reste baissière, puisque par rapport je dirais une certaine globalité ici depuis la forte phase de baisse que nous avons eue, on a à peine rebondi ici, et si on vient casser ici cette zone des 1,0477, eh bien on confirmera la tendance baissière long terme. Sur la paire de devises dollar-yen, c'est à la hausse que la tendance commence à faire un petit peu de pression. Alors, on est toujours dans le range, on est ici sur la partie haute, il faudra venir ici au-delà de cette zone des 121,70 pour vraiment repartir à la hausse d'un point de vue court terme. Là, pour l'instant, on est toujours ici sous l'influence de cette zone, et notamment de ce point haut ici, qui après la baisse avait connu donc le sommet du rebond technique. Donc ici, on a eu la phase de temporisation horizontale et désormais, eh bien, les cours s'orientent vers cette zone de point haut. Et c'est au-delà de cette zone de point haut qu'on aura une orientation court terme qui sera confirmée à la hausse en direction donc des récents points hauts qui étaient aux alentours des 125 yens pour 1 dollar. Donc pour l'instant, une pression, une sortie du range qui est pressentie donc sur cette paire de devises dollar-yen, mais il faudra ici valider une rupture haussière des 121,70. Et enfin sur l'or, on est toujours dans cette phase de consolidation ici suite à la phase de hausse qui avait été inscrite donc entre 1104 et 1191 dollars l'once. On avait ici connu une rupture du retracement des 23,6% de Fibonacci. Alors je vous avais indiqué que ce support ici était une zone intermédiaire vers ici le retracement est 38,2% qui se situe à 1158,50 dollars l'once. On a quasiment atteint cet objectif aujourd'hui puisqu'au plus bas de cette bougie on est à 1159. Donc on est quasiment je dirais dans l'idée, on a atteint ici ce retracement des 38,2. On se stabilise désormais juste avant la clôture hebdomadaire. Et donc on est toujours, vu qu'on est ici au-dessus du 38,2, on est toujours dans une configuration où c'est la hausse qui domine. On a testé ici une zone majeure, on consolide sur le 38,2. À voir maintenant si le retournement haussier va prendre forme. Alors, on a des signes précurseurs puisque nous avons une belle divergence haussière ici sur le stochastique qui est un peu visible aussi sur les retracements du MACD. Sur le RSI, c'est un peu moins net. On voit ici le RSI qui se stabilise ici, mais qui ne marque pas des phases de survente. Donc, on a quand même des premiers signaux d'affaiblissement. On est venu tester ici cette zone de résistance avant de repartir ici à la baisse. C'est très net sur cette phase, donc ça s'est passé cette journée. On est plutôt venu tester ici la moyenne mobile 50 arithmétique. On est toujours
Dans une évolution, donc avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure, la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas encore significative. Vous voyez qu'on est quasiment venu chercher ici cette bolle supérieure, hein. On a eu un rapprochement du fait de la... des cours qui sont calculés, enfin des Bollinger qui sont calculés sur le niveau de clôture, et comme le niveau de clôture est bas sur la bougie, on a eu un effet de rapprochement puisqu'on était déjà en tendance baissière, hein, donc c'est au niveau du fonctionnement des écarts tips tout à fait normal. Mais lorsque l'on était ici, eh bien on devait avoir une bande de Bollinger qui était beaucoup plus haute, hein, notamment parce que la moyenne mobile ici qui sert de base au calcul de ces bandes était elle aussi beaucoup plus haute. Donc là le contact visuellement il est possible, mais d'un point de vue en direct, il ne devait certainement pas l'être. Donc dans l'idée, ici, on est toujours sur une phase baissière. Il faudra repasser désormais au-delà de cette zone des 1171,2 $ l'once pour tenter une sortie ici de cette zone de consolidation et revenir vers la zone de point haut définie entre 1187 et 1191,70 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique, Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance au prochain trade et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.